Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler encore une fois, que d'un seul verset, et vous allez voir qu'il va être un peu en lien avec le dernier enseignement que j'ai partagé dans la semaine, à propos d'Éphésiens et à propos d'Israël. Ça va faire lien aussi avec un autre enseignement que j'avais partagé il y a quelque temps déjà, où j'avais parlé du brisement. Et on avait pris un texte qui nous parle de la pierre d'achoppement, de la pierre de malheur, qui représente en fait le Messie aux yeux d'Israël. Et on va rester un peu dans cette optique-là aujourd'hui. Donc le texte en question, c'est notre prophète Ésaïe au chapitre 57 au verset 14. Mais on va lire à partir du verset 13 pour comprendre la jonction en fait entre les deux parties. C'est comme si le chapitre se divisait en deux à ce moment-là. Quand tu crieras, que ton attirail te délivre, tout cela, un vent l'enlèvera, un souffle le prendra. Mais celui qui trouve en moi un abri aura le pays pour patrimoine. Il entrera en possession de ma montagne sacrée. Verset 14. Il dira, frayez, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Ve'amar, solu, solu, panu derrière. Arimu, mirchol, miderer, ami. Et donc, on va s'attarder sur ce verset-là aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant dans Ésaïe, vous avez ce passage-là qui nous parle de préparer un chemin. Vous avez un autre passage également qu'on peut mettre en parallèle, c'est dans Ésaïe 62, on va pas lire tout le chapitre, mais juste le verset 10, où il nous est dit, passez, passez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, et vous retrouvez encore Solou, Solou, Amesila, ôtez les pierres, élevez une bannière au-dessus des peuples. Vous avez encore une fois également Panou derrière Aham. Donc là, c'est pas Ami, mon peuple, mais c'est Aham, le peuple. Et puis vous avez aussi dans Ésaïe 40, on va lire là par contre les 5 premiers versets. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera, et tous la verront ensemble. Et là, littéralement, dans le texte hébreu, c'est kol basar, c'est toute chair. C'est la bouche du Seigneur qui parle. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Donc vous voyez à travers ces trois passages que le lien est le même, où il nous est parlé de préparer un chemin, un chemin pour le peuple, mais aussi un chemin devant Dieu. Et c'est seulement dans ces trois textes-là que l'on retrouve ce thème dans le prophète Ésaïe. Donc c'est très intéressant de constater que Ésaïe nous parle trois fois d'un même sujet, en fait, et trois fois où il nous est parlé en lien avec la fin des temps, bien entendu. Vous retrouverez aussi un passage similaire, dans Malachie, au chapitre 3, il me semble, 3 verset 1, où il nous est dit à peu près la même chose. Et là, dans le verset 3 d'Ésaïe, il nous est dit, quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Et on sait à travers les évangiles que Jean le Baptiste, Jean baptiseur, Jean le baptiseur, pardon, pour remettre dans l'ordre, a pleinement accompli. Il a été décrit comme il s'est décrit lui-même comme celui qui a accompli cette parole. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors quand on va retourner dans Ésaïe 57, il dira, frayez, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Dans le monde chrétien, on va tirer des enseignements de ces textes. Et c'est très bon de le faire. J'encourage même chacun de nous à demander au Seigneur, en temps de prière,
avec notre communion avec le Seigneur, de nous révéler des obstacles qu'il y a entre lui et nous. C'est pleinement biblique et c'est quelque chose que j'encourage pleinement pour chacun de nous dans nos vies. Parce qu'on a encore des obstacles. Et l'obstacle numéro un, c'est nous-mêmes. On développera peut-être un peu plus ça tout à l'heure. Donc j'encourage pleinement euh, à faire cette inspection avec le Seigneur pour nos vies. Mais j'ai envie aujourd'hui de remettre ce texte dans le contexte et comme le monde chrétien parle beaucoup, soit va vouloir voler les promesses qui ont été faites à un peuple alors qu'elles nous ont été données, je vois pas pourquoi on devrait les voler, elles nous sont données, encore une fois. On fait le lien avec la semaine dernière où je disais que nous sommes concitoyens des saints, c'est par Yeshua, c'est pas à nous d'aller prendre les promesses des autres, c'est juste parce que Yeshua nous a transportés dans son royaume. Ça, je ferme la parenthèse. Mais on va vouloir aussi dire ah ces textes-là ne nous concernent pas parce que c'est pour Israël. Donc vous voyez, on peut avoir différents courants de pensée, etc. Bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais je veux aujourd'hui remettre ce texte pour Israël dans son contexte. Et vous noterez ici que le mot obstacle, c'est le mot mirchol. Et mirchol, c'est très intéressant parce qu'il est présent que 2 fois dans le prophète Ésaïe. Et la deuxième fois qu'il est mentionné, donc ce mot veut dire obstacle ou pierre d'achoppement, et la deuxième fois qu'il est employé, vous allez voir que le texte, que le livre d'Ésaïe, le texte lui-même va nous répondre. Dans quel contexte s'inscrit ce passage d'Ésaïe 57? On va aller lire dans Ésaïe 8 à partir du verset 13. Et on va aller jusqu'à le verset 16. C'est le Seigneur Adonai des armées que vous devez reconnaître pour saint. C'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Alors il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur, Even Negef, un rocher qui cause la chute, ou les Tsor Mirchol, pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup y trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Conserve ce témoignage, scelle cette loi parmi mes disciples. Tsur Teuda Atom Torah Belimouda. Non, Belimoudaï, pardon. Et vous avez encore Limoudaï, je fais juste une petite parenthèse qui est très intéressante. Vous avez la racine lamad, qui veut dire enseigner. Donc les Talmidim, ce qui vient de cette racine-là, lamad. Et vous avez également un autre mot qu'on n'aime pas tellement entendre, mais Talmud. Talmud, ça vient de ce mot-là aussi, de cette racine-là. Je ferme la parenthèse. Et donc Ésaïe 8 nous dit quoi? Il nous indique en fait le serviteur de Dieu, et on sait très bien que ce chapitre, enfin ces versets que je viens de vous lire, nous parlent du Messie. Et il nous est dit au verset 14 qu'il va être un sanctuaire, qui va être une pierre de malheur et un rocher qui cause la chute pour les 2 maisons d'Israël. Et vous retrouvez ce terme Mirchol, qui est présent ici. Au verset 15, il nous est dit que beaucoup y trébucheront, ils tomberont, ils se briseront, et je vous invite donc à faire le lien avec l'enseignement que j'avais partagé il y a pas si longtemps, que j'ai apporté en introduction, où j'ai parlé du brisement, et que même dans ces textes-là, tout est écrit pour nous indiquer que celui qui va se tourner vers le Messie va être brisé avec lui. Et donc, Ésaïe 57 nous dit voilà, maintenant, frayez un chemin, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et donc, on voit bien que le sens littéral, on voit bien que le contexte d'Ésaïe nous parle bien de préparer le chemin du peuple de Dieu qui n'est ni plus ni moins que Israël. Et donc, enlever tout obstacle. Mais qu'est-ce qui peut être un obstacle? Eh bien, Ésaïe 8 nous a répondu. Le Messie est un obstacle. Alors, dans notre pensée humaine, tu vas dire, frère, tu te contredis.
Non, Yeshua n'est pas un obstacle, au contraire, c'est une bénédiction, c'est toutes ces choses-là. Mais au point de vue biblique, et ça c'est toute la pensée et la sagesse de Dieu, la folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse des hommes, le Messie est une source de chute, est une source de brisement, est une pierre d'achoppement. Pour ceux qui ne vont pas prêter attention à ces paroles, bien entendu. Et donc, pour confirmer mes dires, même Yeshua lui-même va faire mention de cette réalité-là dans les évangiles. On va aller juste très courtement dans Matthieu 26 au verset 31. Avant d'aller à la croix, alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous cette nuit une cause de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les moutons du troupeau seront dispersés. Donc là, il cite, autant qu'il me semble, le prophète Zacharie. Donc, oui, malheureusement, Yeshua, le Mashiach ben Yosef, est une pierre d'achoppement pour son peuple. Et aujourd'hui, en 2026, quel est l'obstacle numéro un du peuple d'Israël? C'est, on va dire en quelque sorte, tout ce qui leur tombe sur le nez à Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Et on va condamner Israël pour ça. Mais moi, je vais aller encore un peu plus loin. Pourquoi ils ne reconnaissent pas le Messie? Parce que le Messie est toujours aveuglé, il est toujours un obstacle pour son peuple, notamment à cause de ce que le monde chrétien, le christianisme, qui n'aurait, pardonnez-moi, je vais peut-être choquer, mais qui n'aurait jamais dû exister, parce que Paul, Jésus, Pierre, Jean ne sont jamais venus inventer ou créer une nouvelle religion, un nouveau isme, tout simplement. Et donc, toute cette conception du Messie tel que le christianisme l'apporte au monde, ça, c'est encore un obstacle aux yeux du peuple juif. Le peuple juif, le peuple d'Israël, ne peut pas reconnaître son Messie tel qu'il est présenté aujourd'hui dans le monde. Parce que, tout simplement, c'est une idole. Alors, l'exhortation que je veux transmettre aujourd'hui, c'est oui, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et vous remarquerez que le texte hébreu est très précis. Mi derer ami. Vous avez bien ami qui est conjugué enfin, qui est accordé à la première personne. C'est mon peuple, c'est l'Éternel qui parle. Alors, encore une fois, retournons à nos racines, retournons à la parole de Dieu. Découvrons que le Seigneur nous révèle qui il est à travers sa parole, qui il est à travers la Torah, qu'il est la parole incarnée, qu'il incarne toute la parole, toutes ces lignes bénies qui nous ont été transmises, que le Seigneur nous révèle qui il est au sein de son peuple. Et vous verrez que même dans la tradition juive et toutes les, tout toute cette racine juive, en fin de compte, tout ce monde juif, vous allez voir que le Messie, bibliquement parlant, s'inscrit tellement mieux dans cette tradition juive que dans le monde chrétien, pardonnez-moi. Faire fêter une Pâque pour la résurrection, euh, Jésus nous a jamais demandé ça. Alors ça peut être une bonne chose, mais on s'écarte de ce que c'est véritablement, encore une fois, la Pâque, la véritable Pâque. Qu'est-ce que c'est la véritable Pâque? C'est la délivrance de la maison de servitude. C'est l'agneau immolé, le sang de l'agneau qui est posé sur les montants des portes. C'est, c'est donc les mésouzotes. Vous voyez que quand on retourne à cette réalité du Messie qui a accompli pleinement les écrits juifs, ça prend nettement une autre ampleur, une autre puissance. Et alors là, le peuple juif pourra reconnaître son Messie à la fin, à la toute fin. Nos prières aujourd'hui, ce serait de Seigneur, ôte le voile de devant ton peuple, le voile de devant les yeux de son peuple, et c'est ce qu'il fait. De plus en plus de juifs se posent beaucoup de questions envers Jésus,
Et beaucoup reconnaissent Jésus de plus en plus, et c'est vraiment une grâce de pouvoir connaître des Juifs messianiques tels qu'il m'a été accordé, etc. Et je vous encourage tous à rentrer dans cette optique-là, cette vision prophétique-là. Et quelque chose me vient à vous partager également. On va aller dans, encore une fois, pour appuyer mes dires, pour entrer dans cette réalité, ce plan de Dieu, comme je l'avais apporté début de semaine. On va aller dans Ézéchiel 37, c'est des textes qu'on connaît tous par cœur, qui nous parlent de la fin des temps, mais est-ce que on essaye vraiment de comprendre où est-ce qu'elle est notre place? On va lire Ézéchiel 37 à partir du verset 16. Toi, humain, prends un morceau de bois et écris dessus à Juda et aux Israélites qui lui sont associés, au Bnei Israël, donc aux fils d'Israël. Prends un autre morceau de bois et écris dessus à Joseph, bois d'Éphraïm, et à toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'un de l'autre, et ce terme-là, il est vraiment important. Rapproche-les. Il y a une notion de rapprochement. Que tu n'aies plus que tu n'aies plus qu'un seul morceau de bois, qu'il soit uni dans ta main. Et Ézéchiel 36 va nous dire, Jérémie 31 va nous dire, vous serez tous unis, ils seront tous unis sous un même berger, sous un même roi. Lorsque les gens de ton peuple te diront, ne nous expliquerais-tu pas ce que cela signifie pour toi? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je prends le bois, et là, écoutez bien la phrase. Je prends le bois de Joseph. Le bois de Joseph. Le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui est mort sur le bois. Et, et en hébreu, vous savez bien, Lokecha et Etz Yosef. Vous avez le mot Etz, comme Etz Harayim, l'arbre de vie. Je prends le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai qu'un seul bois. Ils seront unis dans ta main. Ils seront Erad. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit le Seigneur vraiment au fin fond de nous, dans les temps qu'on traverse? Eh ben, c'est cet appel au tout début de l'histoire de l'Église, entre guillemets. Le monde chrétien s'est séparé d'Israël, a voulu faire sa vie ailleurs, sans n'avoir plus rien à voir avec Israël. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous montre que beaucoup, malheureusement, de frères et de sœurs et de toute dénomination sont desséchés. Il manque la sève de l'olivier. Et c'est pour ça qu'on a tant de dogmes, tant de doctrines, et etc. Et aujourd'hui, on a ce mouvement de retour à nos racines, ce mouvement de retour vers les Juifs, vers Juda. Et en fin de compte, quand on lit la parole, quand on se laisse enseigner par le Seigneur, on voit que même les prophètes l'ont annoncé. Et donc, oui, préparer un chemin, enlever tout obstacle, enlever cette conception du Messie du devant du peuple d'Israël. Arrêtez de dire que Jésus est occidental, que Jésus est ci, que Jésus est ça, mais retournons et connaissons qui est le Messie, parce que c'est ça aussi l'appel que le Seigneur nous demande, c'est de le connaître. Connaissons-le au sein de son peuple, au sein de son pays et au sein de la parole. Qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et soyons des témoignages, encore une fois, aux yeux du peuple d'Israël, pour, euh, pour qu'à la fin des temps, ils vont dire, peut-être, ah mais j'ai un chrétien qui m'a parlé de Jésus il y a quelque temps en arrière et qui me disait qu'il n'était pas contre la Torah, au contraire, c'était un juif pleinement religieux, qu'il est venu apporter une halacha, c'est-à-dire qu'il est venu apporter son interprétation de la Torah, et etc. Et en fin de compte, quand le voile est ôté devant leurs yeux, c'est évident pour eux qu'ils reconnaissent le Messie, parce que on leur a apporté un Messie qui est pleinement ancré dans son peuple. Ésaïe 53 va nous dire qu'il a été pleinement, il a souffert pleinement, et en fin de compte, quand on étudie vraiment ces textes-là,
on se rend compte qu'il a souffert pareil que son peuple. Exactement, il a subi les mêmes souffrances que son peuple. Et donc, je vais juste... euh, on va terminer par, lire quelques textes très rapidement dans la lettre aux Corinthiens. La lettre aux Corinthiens, euh, on va aller au chapitre 1. La première aux Corinthiens au chapitre 1. Vous allez comprendre que ça demande pour tous ceux qui sont enfermés, si je peux dire, entre guillemets, dans toute cette notion du christianisme tel qu'on la connaît aujourd'hui. Ça coûte quelque chose d'accepter de retourner à nos racines, d'accepter de reconnaître que oui, on s'est égaré, d'accepter la repentance. Ça coûte quelque chose. Et je vais juste vous lire ce que Paul nous dit. On va aller dans 1 Corinthiens, donc au chapitre 1, à partir du verset 21. En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute, donc vous retrouvez encore une fois voilà, cause de chute, d'un obstacle, pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Point. Pardon. Et donc, vous avez cette réalité-là de la croix, qui est une folie pour le monde et qui est une abomination pour les Juifs. Mais aujourd'hui, même la proclamation de la croix est devenue une abomination pour le monde chrétien. Et pourtant, c'est que en ayant ce retour à la croix, c'est-à-dire de mourir à nous-mêmes et de se laisser enseigner par Dieu, que la réalité de ce que j'ai enseigné aujourd'hui, c'est-à-dire de ce retour à nos racines, de ce retour à, à cette jointure avec le peuple d'Israël, etc., va amener euh, la connaissance, en fin de compte, de ces réalités-là. Il faut que, encore une fois, il n'y a qu'un seul chemin, la vie de la croix, pour nous chrétiens. Et quand on vit la croix, on est capable de pouvoir l'enseigner aux Juifs. On est capable d'apporter, en fin de compte, si je peux dire, qu'est-ce que c'est la réalité de la croix, en fait, pour le Juif. C'est de dire que, par exemple, oui, mais vous voulez respecter la Torah, vous voulez faire pour être approuvé de Dieu. Mais malheureusement, aucun homme n'est approuvé de Dieu. Et c'est pourquoi Christ est mort sur le bois, pour nous racheter tous de ce que nous, on est incapable de faire, etc. Et on est capable de faire des liens avec la Torah et toutes ces réalités-là pour que, pas pour que ça soit une abomination, mais que ça soit compris et, euh, et que le Seigneur œuvre par son esprit à travers ces choses-là au sein de ce peuple. Bref. Et je voulais juste terminer par un autre passage de la lettre aux Corinthiens, mais cette fois-ci au chapitre 10, les versets 31 à 33. Ainsi, soit que vous mangez, soit que vous buvez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, en tout, je veux faire ce qu'il plaît à chacun. J'ouvre une parenthèse, ça ne veut pas dire être approuvé des hommes, mais ça veut dire ne pas porter atteinte à un frère, une sœur, à une personne qui va être en face de nous, à un juif. Voilà, de ne pas causer une source de chute pour ces gens-là. Je veux faire ce qu'il plaît à chacun, cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui de la multitude afin qu'elle soit sauvée. Et on fait le parallèle avec la vie de la croix. Où la vie de la croix, c'est non pas moi, non pas mes pensées, non pas ma vie, non pas mes perceptions des choses, mon intelligence, mais celle de Dieu,
tout pour Dieu, tout pour la gloire de Dieu et pour servir l'intérêt des autres. Voilà l'enseignement qu'on peut tirer de ces textes-là aujourd'hui. Donc oui, au-delà de d'ôter les obstacles dans nos vies qui bloquent le chemin pour que Dieu puisse agir dans nos vies, ce serait tout d'autres sujets à développer, par exemple à aplanir nos voies, aplanir nos sentiers, à être affermis, etc. En fait, on se rend compte que c'est que Dieu qui agit, mais le plus gros problème, c'est nous, l'obstacle. Et au-delà d'en tirer des enseignements pour nos vies, eh ben, aujourd'hui, regardons ces textes-là d'Ésaïe, ce prophète que j'aime tellement, et que je vous invite à relire ces derniers chapitres, du chapitre 40 à 66, autant qu'il me semble. Vous allez voir tous ces temps-là qu'on vit, il y a de très belles choses qui nous concernent, et ne soyons pas un obstacle pour le peuple d'Israël, mais soyons au contraire des alliés, un appui et une révélation de leur Messie, un témoignage de leur Messie. Ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. Alors, ils pourront reconnaître leur Messie quand l'Éternel ôtera le voile de devant ses yeux. Soyons collaborateurs avec Dieu et non pas à contre-courant, non pas une pierre d'achoppement. Soyez bénis et à bientôt.